Vous regardez présentement l'une des capsules vidéo conçues pour vous aider à profiter au maximum du système multimédia Pioneer de votre Subaru. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il existe une autre précieuse ressource d'information dans votre boîte à gants. Vous trouverez dans votre manuel de propriétaire de Pioneer, qui renferme des plus amples détails, des illustrations et des conseils d'utilisation pratiques. Il est possible de télécharger le document sur le site web de Subaru Canada à subaru.ca. Dans cette section Introduction, nous allons vous expliquer le rôle et le fonctionnement des diverses touches et commandes de votre système. Commençant par la portion supérieure gauche de l'appareil, on se trouve un capteur pour capter le signal de la télécommande incluse dans la boîte à gants de votre véhicule. Pour le mode de fonctionnement de la télécommande intuitive, reportez-vous simplement au mode de l'emploi de l'appareil. Juste à côté se trouve le bouton Éjection pour éjecter les disques de CD ou DVD de la feinte, qui est au-dessus d'un grand écran tactile facile à manipuler. Sous le bouton Éjection est le contrôle du volume. À gauche, appuyez sur le symbole plus pour ôter le volume ou sur moins pour baisser le volume. Vous pouvez aussi régler le volume à l'aide des commandes au volant de votre Impreza. Quand vous écoutez la radio, ces flèches permettent de baisser la fréquence vers le haut ou vers le bas. Si vous maintenez la touche enfoncée, la radio syntonisera directement la prochaine station. Si l'appareil utilise une autre source audio, les flèches permettant de revenir au début de la piste en lecture ou de sauter aux prochaines chansons. Ce bouton est identifié par la lettre S, mise pour source. Ils permettent de basculer entre chacun des sources audio actives. Pour mettre haute tension toutes les sources audio, il suffit de maintenir enfoncé le bouton Source. Pour remettre sous tension, appuyez à nouveau sur le bouton S ou touchez l'écran dans le coin supérieur gauche, où les mots Source Off s'affichent. À côté du bouton Source, le bouton identifié M sert à mettre ou soudaindre le système. Appuyez à nouveau sur le bouton pour rétablir le son. En dessous, le bouton Menu sur la console permet d'accéder à la liste des menus à l'écran, comme on le ferait sur un ordinateur. Nous discuterons davantage des listes des menus dans une autre capsule vidéo. Appuyez sur le bouton Mode sur la console pour mettre l'écran haute tension. Pour le rallumer, il suffit de toucher l'écran ou d'appuyer à nouveau sur le bouton Mode. Un volant coulissant dissimule la prise USB pour brancher un appareil iPhone, iPod ou une clé USB. L'entrée auxiliaire permet de brancher un lecteur de musique portatif. Mais il faut savoir que le système ne peut contrôler le volume ou le réglage de l'appareil. Grâce au câble interface disponible, il est disponible de lire des vidéos à l'écran. Le système affichera l'image uniquement si le véhicule est stationné, le frein à main est engagé. Le câble d'interface spéciale peut uniquement être acheté auprès de Pioneer Canada à l'adresse pioneerelectronics.ca. Si vous avez sauvegardé la musique ou des images sur une carte CD de format régulier, vous pouvez l'insérer dans la feinte et accéder facilement. Vous découvriez aussi que chaque symbole à l'écran est aussi une icône active, qu'il suffit de toucher pour accéder à une fonction. D'une simple pression du doigt, vous pouvez choisir parmi toutes les sources audio actives. Vous pouvez aussi basculer à l'une à l'autre à l'aide des commandes au volant. Avec un iPhone, l'écran affiche aussi une icône de l'application Pandora. Cependant, cette fonction audio n'est pas disponible au Canada. Dans le coin supérieur droit de l'écran se trouve une flèche qui affiche ou dissimule les fonctions avancées. L'horloge s'affiche ici. Pour régler l'horloge, il suffit de toucher l'heure afin d'accéder à la fonction de réglage, puis de régler la date et l'heure. Touchez l'icône Retour lorsque vous avez terminé. Du côté droit, on retrouve différentes icônes. Le téléphone ouvre le menu des opérations de téléphone mobile. La loupe sert à rechercher des fichiers sur un CD ou des stations radio mises en mémoire. L'icône des outils ouvre la liste de menus, tout comme le bouton Menu mentionné tout à l'heure.
Si vous insérez un CD, clé USB ou une carte CD, l'icône de l'appareil photo mène aux commandes pour afficher des vidéos et photos. Nous examinerons plus à fond les avantages de ces fonctions dans une autre capsule vidéo. N'importe quel nouveau système peut sembler trop complexe, voire déroutant, mais avec le temps et l'expérience, vous constaterez avec le système multimédia Pioneer et une technologie simple et bien adaptée à votre mode de vie.